Chers élèves de 3e année collège, bonjour. Je vous présenterai le premier cours à distance. C'est une séance de lecture prévue sur le manuel Parcours. L'objectif de notre séance est d'identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle, repérer les étapes du schéma narratif selon les moyens employés dans le texte. Le texte sur lequel on va travailler, c'est un extrait de Lettres d'Espagne de Prosper Mérimée. Commençons par observation et découverte du document. Observez bien le document. Après une observation du document, on repère une image représentant un chevalier à dos de cheval, un texte extrait de Lettres d'Espagne. À partir de ces informations, on pourrait émettre les hypothèses de lecture suivantes. L'événement pourrait se dérouler en Espagne. Le personnage du texte pourrait être un chevalier. Dans le texte, on pourrait retrouver la présence d'un animal, à savoir le cheval présent dans l'image. Commençons par construire le sens. Avant tout, écoutez la lecture du texte. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Andújar. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était à disposition de bien faire et les odeurs des jasmins et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Tout d'un coup, parut un homme à cheval sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta lestement à terre, salua les convives de la main et conduisit son cheval à l'écurie. On n'entendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger à son habillement paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Prosper Mérimée, Lettres d'Espagne. Alors, à partir de cette lecture du texte, on pourrait repérer les éléments suivants. Un cadre spatio-temporel. Cadre spatio, c'est-à-dire à savoir indication de lieu, c'est la ferme dans une commune andalouse, dans le nom et Andújar. Temporel, à savoir le temps, le printemps, qu'on peut comprendre à partir des éléments présents dans le texte, les jasmins, les orangers en fleurs. Les personnages qu'on a repérés dans le texte, le marié, le chevalier, à savoir aussi les convives qui sont présents lors des noces. Les événements repérés dans le texte, c'est une célébration de noces, à savoir noces, c'est des célébrations de mariage, et l'arrivée ensuite, un deuxième événement, l'arrivée ensuite du chevalier, à savoir une explication des mots du texte est prévue dans le PDF accompagnant. À partir du texte, aussi de la lecture du texte, on pourrait repérer deux parties dans le texte. On peut le diviser en deux parties. La première partie serait la situation initiale, d'où la présence des indications suivantes. Temps, lieu, personnage, événement. Les moyens employés dans cette partie du texte, c'est-à-dire à savoir la situation initiale, c'est l'imparfait, employé pour indiquer des actions continues. Des compléments circonstanciels pour indiquer le lieu et le temps. Deuxième partie du texte, c'est l'élément perturbateur ou aussi qu'on appellerait un élément déclencheur. Dans cette partie du texte, on peut relever les indications suivantes. Présence d'un nouveau personnage, à savoir le chevalier. Alors, cette action est une action soudaine, du moment qu'elle est annoncée avec l'expression « tout d'un coup ». C'est une indication de temps. Comme autre moyen employé, on retrouve le passé simple pour indiquer des actions qui sont ponctuelles et qui se succèdent.
Alors, comme synthèse du texte, on a compris que le texte est un récit raconté au passé. Alors, il est extrait du début d'un récit dont les étapes du schéma narratif sont la situation initiale et l'élément perturbateur. Il raconte une situation stable, c'est la célébration de mariage qui est coupée par un événement inattendu, à savoir l'élément perturbateur, et c'est l'arrivée du chevalier. Le texte utilise les temps du récit, parce qu'il est raconté au passé. Les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple. Un rappel de ces notions est indiqué dans le PDF accompagnant le cours. La situation initiale est racontée à l'imparfait avec la présence de compléments circonstanciels de lieu et compléments circonstanciels de temps. Par contre, l'élément perturbateur ou déclencheur est raconté au passé simple qui exprime une action qui coupe, une action qui dure, à savoir celle de la situation stable, et commence par l'expression tout d'un coup qui annonce un événement soudain ou brusque. Une trace écrite est prévue du texte. Alors, j'essaierai de la lire, mais vous retrouverez la même trace écrite imprimée sur le PDF. Alors, on pourrait noter l'activité, le titre du cours, aussi la source du texte, lettre d'Espagne, dont l'auteur est Prosper Mérimée, un type de texte qui est précisé, c'est soit un texte narratif ou bien que je pourrais appeler un récit. Alors, le texte est extrait du début de récit, car c'est une situation initiale et l'élément perturbateur qui est présenté dans le texte. Alors, si on divise le texte en deux parties, on retrouve les parties suivantes. Première partie commence au début du texte jusqu'à leur poids. Et ça représente l'étape du récit suivante, situation initiale. Alors, idée générale de cette situation initiale, c'est la célébration des noces dans une ferme en Espagne. Les moyens employés, c'est l'imparfait, les compléments circonstanciels. Deuxième partie du texte commence à tout d'un coup et se termine vers la fin du texte, à savoir à dîner. Et elle représente dans le schéma narratif l'élément perturbateur. Idée générale de cette partie, c'est l'arrivée d'un inconnu à cheval. Les moyens employés, l'expression tout d'un coup annonçant une action soudaine et l'emploi du passé simple représentant des actions courtes ou brèves. Bon courage, vous pouvez aussi recopier le cours sur votre cahier. Aussi, le PDF accompagnant le cours, vous le retrouverez ci-dessous. Merci pour votre suivi.